Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je souhaite la bienvenue aux abonnés de Hallow qui prient avec nous depuis hier. Bienvenue aussi aux auditeurs de Radio Maria Yamsokro qui ont fait grandir notre communauté priante. C'est la deuxième fois en ce mois de novembre que nous célébrons un Martin. Le 3, c'était Saint-Martin de Porres. Aujourd'hui, c'est au tour de Saint-Martin de Tours. Bonne fête à toi, cher Martin. Que ton saint patron nous accompagne dans le petit tour que nous allons faire en Afrique, concrètement à Alexandrie. Au premier siècle après Jésus-Christ, cette ville était l'une des capitales mondiales de la pensée. C'est là que vivait l'auteur inconnu d'un livre célèbre, le livre de la sagesse, un véritable chef-d'œuvre. Du point de vue de sa structure, de sa rédaction, c'est tout simplement un livre parfait. Et c'est peu dire que je t'encourage à le lire. L'auteur est un juif de la diaspora donc, un fin intello qui s'exprime en grec. Il explique avec brio à l'élite juive de l'époque, imbue comme lui de culture et de philosophie grecque, un fait essentiel, comme pour leur dire. Dans nos traditions à nous, dans les Écritures, nous avons beaucoup plus que ce que les philosophes et les cultes dominants proposent. C'est une vérité qu'on devrait nous rappeler souvent aujourd'hui aussi, parce qu'il peut nous arriver d'être éblouis par des systèmes de pensée à la mode qui nous font mépriser notre propre foi face aux sages, à ces sages-là, et même avoir honte des réponses que notre foi propose. Si tu lis le livre de la sagesse, tu verras que dès le début, l'auteur te dit, comme il le disait à ses contemporains, la sagesse n'est pas seulement un ensemble de connaissances, c'est pas seulement une manière prudente de vivre. La sagesse, c'est ce qui permet de vivre pour toujours. Et le reste passe. Et donc, ce n'est pas de la véritable sagesse. Et donc, l'essentiel, c'est ça. Comment vivre pour avoir la vie éternelle? L'auteur compare alors la vie des gens, le sort des gens. Et il constate, comme chacun de nous, qu'il y a des justes qui meurent trop tôt. Le grand scandale, la catastrophe. Oui, des justes, des croyants qui meurent tôt, mais eux, ils possèdent le chemin de l'éternité. Par contre, les autres, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne craignent pas Dieu, semblent jouir de la vie. Mais en fin de compte, contrairement aux justes, ils disparaîtront pour toujours. Leur vie sera juste un néant. Écoute ce passage que tu vas peut-être écouter encore au cours de la messe. Désolé pour la longueur de la citation, mais bon, c'est normal. Hein. La parole de Dieu doit prendre la place qui lui revient dans notre prière. Voici. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Voilà, la grande confidence du sage d'Alexandrie. Nous sommes en ce mois de novembre
en train de prier tout particulièrement pour les défunts, pour les âmes bénies du purgatoire. Comme tu viens de l'entendre, n'oublie pas que les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. Elles sont, mon Dieu, dans tes mains de Père. Elles ne sont pas dans le néant. Et si nous prions pour les défunts, c'est bien parce que nous avons l'espérance qu'ils pourront obtenir pour toujours la vraie sagesse que tu as promis, Seigneur, la vie éternelle. Le dimanche 2 novembre, le pape a prononcé une belle homélie à l'occasion de la commémoration des fidèles défunts. Et il soulignait cette présence de nos proches décédés que tant de détails ramènent à notre mémoire. Mais dans notre prière, il ne s'agit pas seulement de souvenirs, mais il s'agit d'espérance. Écoute Léon XIV. La foi chrétienne, fondée sur la Pâque du Christ, nous aide à vivre la mémoire non seulement comme un souvenir du passé, mais aussi et surtout comme une espérance future. Seigneur Jésus, je veux aussi regarder vers l'avenir, vers le royaume, vers le bonheur, vers le festin sans fin que tu nous prépares. Et là, avec toi qui est ressuscité, avec la Vierge Marie, tous les saints dont mes proches, je jouirai de ce bonheur sans fin. Seigneur Jésus, j'ai cette espérance parce que toi tu es ressuscité. Toi, tu as vaincu le monde. Toi qui est plus sage que Salomon, parce que tu donnes la vie qui n'aura pas de fin. Seigneur, mon espérance me fait avoir la récompense sous les yeux. Elle m'invite aussi à commencer à être heureux ici. Oui, ici sur terre. Oui, sur cette terre, avec la vie que je mène, avec les difficultés que je connais, les difficultés qui se présentent chaque jour, dans mes études, dans ma vie de couple, et les problèmes d'argent, le manque de travail, et cette âme sœur qui se fait attendre, ou peut-être c'est un enfant qui n'arrive pas, les tensions entre des membres de la famille, une maladie grave, et tous les autres malheurs possibles et imaginables, toutes les autres difficultés, comme la mort du jeune juste dont parle le livre de la sagesse, que je cite encore. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Eh bien, mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles te concernent personnellement. Au regard des hommes sans foi, tu sembles subir un châtiment. Mais n'oublie pas que tu es comme de l'or dont le Seigneur teste la pureté, de l'or que le Seigneur rend encore plus pur dans le creuset, ce récipient dans lequel on fait fondre ce métal à une température élevée. Et voilà, le feu, ça, oui, c'est de la douleur. Mais n'oublie pas que ce sont juste de faibles peines que tu peux accepter avec joie, puisqu'après, de grands biens t'attendent. Donc, quelle que soit la difficulté que tu traverses aujourd'hui, que tes proches traversent aujourd'hui, que l'espérance de l'immortalité te comble, n'oublie pas que si tu es fidèle dans l'épreuve, tu resteras dans l'amour près de Dieu. Écoute comment Saint José Maria exprime cette vérité de la Bible, cette vérité de l'Évangile. J'en suis de plus en plus persuadé, écrit ce saint. Le bonheur du ciel est pour ceux qui savent vivre heureux sur la terre. C'est très beau. C'est pour maintenant, en raison de cette espérance-là. Au fond, Seigneur Jésus, c'est ce que tu me proposes, c'est ce que tu me rappelles dans chacune des béatitudes. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Sainte Marie, je me tourne vers toi, augmente en moi l'espérance et fais que grandisse en moi aussi cette conviction. Le bonheur du ciel est pour ceux qui savent vivre heureux sur la terre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.